navigateur Franck Camas et son équipage ont battu hier le record de la traversée de l'Atlantique Nord à bord de leur trimaran géant. Il a remporté le trophée Jules Verne à la voile en bouclant le tour du monde en moins de 49 jours, un record. Le navigateur Franck Camas, qui est le premier à couper la ligne d'arrivée de la route du Rhum, il a mis 9 jours, 3 heures. Franck Camas qui entre dans la légende internationale des marins. Groupama 4 remporte la Volvo Ocean Wake. La route du Rhum de Franck Camas aura duré moins de 7 heures. C'est terminé pour Franck Camas et son équipage. Il n'y aura pas de record du Tour du Monde à la voile. En 17 ans, il y a forcément de la casse technique, des chavirages. Mais à chaque fois, on est allé au-delà parce que ce partenariat repose sur une confiance mutuelle sur le long terme. Parce que et Franck et Groupama, on est à deux à s'inscrire dans une vision long terme. Et finalement, je dirais que même les échecs ont été source de victoire par la suite, parce que c'est ça qui a témoigné de la solidité du duo. J'ai un peu vécu dans ce décor mes années de jeunesse, disons, importantes, entre 10 et 18 ans. J'étais en vol d'oiseau à quelques centaines de mètres de ce sommet. C'est les Madeleines de Proust, pour moi, c'est se retrouver ici et avec ces odeurs et ce paysage. Voilà, moi, tout simplement, forcément, je me sens bien ici. Le récit de Tour du Monde de Tabarly, ça, je m'en souviens très très bien. Et c'est surtout à travers ces livres que j'ai découvert la voile et que ça m'a donné envie de faire mon premier stage de voile, quoi. J'ai tellement attendu ce moment-là que forcément, la première fois que je mets mes fesses sur le liston d'un optimiste, je suis quand même assez heureux. Et puis je découvre les sensations que j'imaginais avoir quand je lisais le livre, quoi. C'est sûr que moi j'ai toujours aimé, quand j'avais une montagne devant moi, ça me plaisait d'aller monter en haut, quoi. Et même tout seul, donc c'est pas vraiment de la compétition, mais c'était un défi à soi-même, quoi, de se dire tiens voilà, aujourd'hui je me fais ce sommet. Des fois je me retrouvais dans des situations un peu baroques là-haut, je me suis dit mais quel con, quoi, c'était assez dangereux finalement. D'en bas on voit pas trop que c'est dangereux, mais il y a quand même un bonheur d'arriver au sommet, quoi, d'avoir réalisé l'objectif qu'on s'était fixé, quoi. Mes parents n'avaient pas trop l'esprit de compétition du tout, hein. Et la voile c'était pareil, donc moi je trouve ça génial, même dans un coin comme ça, de se dire on va faire un stage de voile, ça demande une organisation, etc. De ne pas avoir refusé en se disant bon, c'est encore une lubie de mon fils et il ira pas au bout. Au contraire, ils étaient contents qu'on touche un peu à tout et qu'on essaye de faire les choses et qu'on le fasse qu'on le fasse le mieux possible, que ça soit pas juste un caprice, quoi. Faire du piano, du violon ou de la natation, au début c'est très difficile, mais c'est quand même une éducation et un état d'esprit qui nous pousse à être ouverts et à avoir un feeling particulier pour toutes les choses qu'on va toucher après. Voilà, mais j'aimais plus les grands espaces et l'air libre que les salles de conservatoire en musique, quoi. Et puis j'ai pas une âme d'artiste ou de poète, je crois. Les Extrêmes 40, cette année notamment, c'est le seul circuit professionnel mondial de course inshore. 55. Il y a une longueur, Franck. 35. Cette saison d'Extrême 40, elle a été assez frustrante en termes de résultats. On a bien progressé par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça ne se voit pas vraiment, si ce n'est que les points par rapport au premier sont assez resserrés. Ça ne nous était jamais arrivé depuis le début de l'année. C'est l'élite de la voile inshore internationale et on devait y être pour apprendre et pour se positionner notamment pour la Coupe de l'Amérique en 2017. C'est vrai que le métier de marin a changé depuis une vingtaine d'années. Grâce à Groupama et un partenariat aussi long, on a pu créer justement une structure pérenne qui a appris à travers tous les projets à être performant rapidement sur n'importe quel dossier qu'on pouvait prendre en main. C'est ce qui nous a permis notamment à la Volvo, à la petite Coupe America d'être dans les meilleurs dès la première édition en fait.
On a toujours investi dans la recherche pour justement permettre à Franck d'être toujours au meilleur niveau, qui est bien sûr une compétence sportive extrêmement forte, mais aussi une dimension technique et technologique qui fait de lui le meilleur en la matière. Le partenariat avec Franck Camas se poursuit comme prévu en 2015 et donc avec lui nous préparons le programme de l'année prochaine qui s'articulera autour des Jeux Olympiques, la préparation aux Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2016 et puis d'autre part la préparation de Franck à la Coupe de l'Amérique pour qu'il puisse être prêt le jour où il se lancera dans la Coupe de l'Amérique lorsqu'il aura réuni un certain nombre de sponsors qui lui permettront de concourir et on espère pour lui qu'il trouvera ses sponsors. Quand je pars faire mon premier Figaro, c'était déjà un rêve de réaliser. J'étais super content de pouvoir faire ça. Et après, tout s'est enchaîné. Et puis à chaque fois que je pouvais réaliser et voir gagner les courses que j'ai pu gagner, c'était à chaque fois des trucs, même pas j'imaginais faire ça quelques années auparavant. Donc évidemment, ça fait 15 ans que je vis un rêve, quoi. Et ça c'est top, c'est grâce évidemment à Groupama, à cette rencontre on s'est bien trouvé l'un et l'autre. C'est formidable, quoi, de pouvoir avoir cette chance.